Bonjour, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Aidez-moi à partager le direct. Aidez-moi à partager le direct. Nous sommes déjà en ligne. Aidez-moi à partager le direct. Aidez-moi. Il est le roi des rois, il est le seigneur de seigneurs, le Dieu puissant. Si nous pouvons partager notre direct, nous allons commencer notre prière. La puissance de la transformation. Oui, la puissance de la transformation. La Pentecôte nous a amené une puissance qui nous a transformés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous connecter, à partager le direct. Nous allons prier la puissance de la transformation. Si nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons nous connecter, si nous pouvons inviter aussi les autres, invitons les autres, s'il vous plaît, pour que nous puissions parler de la puissance de la transformation. La Pentecôte nous a amené une puissance qui transforme, oui, qui transforme de la faiblesse à la force. Une puissance qui transforme. Que Dieu te bénisse, ma sœur Angélique Kankou. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, que Dieu te bénisse pour ta présence. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes ensemble pour quelques minutes de prière. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous parlons de la puissance de la transformation. La puissance de la Pentecôte nous a donné une autre vie. Une puissance qui entre à nous et qui change des choses. Une puissance qui nous amène le changement. Avec le Saint-Esprit, le changement est possible. Le changement n'est pas possible avec un homme. Le changement n'est pas possible avec un système. Mais le changement est possible avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, je prends un peu de temps pour partager aussi le direct. Si vous pouvez aussi le faire, ce sera une bonne nouvelle. Partagez le direct. Ce sera une bonne nouvelle, s'il vous plaît, si nous pouvons partager le direct. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne l'intelligence. Que Dieu débloque notre intellect. Alléluia. Oui. Partageons, s'il vous plaît. Partageons. Je vais partager à quelques personnes avant que je commence. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez partager à quelques personnes. Partagez à quelques personnes notre direct. Ok. Que Dieu soit loué. Le véritable Seigneur qui nous a donné la force de parler de sa part aujourd'hui. Je vous demande, vous qui êtes déjà connectés, si vous pouvez nous aider à partager le direct. Nous devons inviter les autres aussi à prier avec nous. Maman Frida, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons partager? Partagez bien dans les groupes. Bientôt, dans quelques minutes, nous allons commencer. Moi aussi, je suis en train de partager. Ok, merci mon frère Prosper d'avoir partagé le direct. Que Dieu te bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre prière.
Ok, si vous pouvez partager, moi aussi je le fais de mon côté. Je le fais de mon côté, je le fais de mon côté, la prière avec notre Seigneur. Oui, la prière avec notre Seigneur, si nous pouvons le faire, si nous pouvons partager avant que nous puissions commencer notre prière. Ok, 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 ok. Ok, nous allons commencer. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Vous qui êtes connectés après avoir partagé les directs, maintenant nous allons commencer maintenant notre prière. Nous allons commencer notre prière et nous parlons de la puissance de la transformation, c'est-à-dire la Pentecôte nous a donné une puissance qui nous transforme. La Pentecôte nous a donné une puissance qui nous transforme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons invoquer notre Dieu qui nous accorde cette transformation aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il a visité ses disciples, il leur a donné la puissance qui a changé leur vie. Et nous aussi, bien-aimés, nous serons transformés par la puissance du Tout-Puissant. Alléluia. Après avoir partagé, maintenant, je voulais juste vous parler. Oui, même si nous avons écouté le message hier concernant la Pentecôte qui signifie tout simplement la descente du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Jésus-Christ avait promis à ses disciples que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Oui, il a accompli sa parole. Oui, il a accompli sa parole. Bonjour mon frère André Wemba, que Dieu te bénisse. Jésus a envoyé la parole, a promis aux disciples le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, mais vous recevrez une puissance. Nous sommes dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et à l'extrémité de la terre. Pourquoi cette promesse? Parce que Jésus savait que nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, tel que nous sommes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rester sans qu'il y ait une puissance supérieure. Pour réussir dans la vie, nous devons avoir une puissance supérieure. Sans cette puissance-là, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas progresser. Dans tout ce que nous allons faire, nous devons appeler le Saint-Esprit. Dans nos actes que nous poserons, nous devons toujours appeler le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et ce sera maintenant le socle de notre prière. Oui, nous allons faire quelques minutes de prière. Mais pourquoi prier? Mais nous prions parce que nous sommes faibles. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 23, le 26. Non, Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit vous aide dans votre faiblesse. Et il intercède pour nous. Donc le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas forts.
Nous sommes faibles. Et dans notre faiblesse, le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide pour nous donner la force. Je suis en train de parler à une personne. Que le Saint-Esprit t'aide, c'est pour que tu sois fort. Ne pleure pas, parce que le Saint-Esprit est disponible. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu crois que tout est fini pour toi? Mais non, vous recevrez une puissance. Vous recevrez. C'est-à-dire cette puissance-là, c'est cette puissance qui va vous donner la force. Une promesse bien-aimée de notre Seigneur. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Oui, je suis en train de parler à une personne. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Pourquoi tu te décourages aujourd'hui? Lorsque tout va mal, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il nous aide dans notre faiblesse. Là où tu ne peux pas arriver à un niveau quelconque, mais le Saint-Esprit va t'amener à ce niveau-là. Bien-aimé, prépare déjà ta prière. Je suis en train de t'introduire pour que tu saches comment tu dois prier. Comment tu vas invoquer Dieu. Comment tu vas l'appeler. Il faut qu'il vienne dans ta vie pour t'aider à avancer. Tu ne vas pas rester tel que tu es là. Non, ta vie va changer. Est-ce que tu le crois que ta vie va changer? Je suis en train de parler à une personne qui croit que sa vie est restée la même. Non, ta vie ne va pas rester la même. Aujourd'hui, tu galères. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. Les autres sont mariés. Les autres ont des enfants. Les autres ont un niveau élevé. Mais toi, tu as un niveau bas. Ce n'est pas grave. Appelle seulement le Saint-Esprit, tu verras le changement. Je parle à une personne. Tu verras le changement dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Pourquoi tu t'es connecté? C'est parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que tu te connectes pour prier avec nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des choses que nous ne pouvons pas parler. Les choses que nous ne pouvons pas dire à notre Dieu. Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes éloignés de lui, parce que nous ne pouvons pas faire avancer les choses. Le Saint-Esprit nous aide, raison pour laquelle je le déclare dans ta vie, que ta vie ne restera pas la même. Le Saint-Esprit est une puissance qui transforme les vies des gens. Le Saint-Esprit est une puissance qui transforme les vies des gens. Raison pour laquelle, mon frère, la parole de Dieu nous dit, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous parce que nous ne savons pas quoi prier. Le Saint-Esprit intercède pour nous. La puissance de la transformation. Bien-aimé, même si ton corps est malade, et la puissance de la transformation va transformer ton corps. Oui, je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une personne. La puissance de la transformation. La Pentecôte nous a amené une puissance qui transforme. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas te laisser dans ta fatigue. Il ne va pas te laisser dans ta faiblesse. Quelle que soit, bien-aimé, ta faiblesse. Et le Saint-Esprit ne va pas te laisser. Le Saint-Esprit va te soutenir. Raison pour laquelle lorsque nous lisons notre passage Romains 8, le verset 26, la parole de Dieu est claire. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Quelque part tu es faible. Tu ne peux pas t'exprimer devant une autorité.
Mais si tu arrives à le faire, c'est-à-dire l'Esprit est entré en toi. Et l'Esprit te donne maintenant la force de t'exprimer. Et parfois, nous ne savons pas quoi demander à notre Dieu par rapport à nos besoins. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce que nous ne pouvons pas dire. Mais le Saint-Esprit les dit. C'est-à-dire, il prend ce que nous ne pouvons pas dire, il l'amène vers Dieu. Et Dieu nous donne maintenant la réponse. Alléluia. Excusez-moi. Dieu nous donne maintenant la réponse. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être aujourd'hui tu te sens fatigué. Peut-être tu as déjà demandé des choses à Dieu. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Mais ces choses tardent encore à arriver. Aujourd'hui, tu vas prier. Mon frère, avec moi, je vous ai toujours dit, midi avec Jésus, c'est mettre Jésus au centre de notre vie. Et lorsque Dieu vient avec son esprit, il te permet maintenant de réussir là où tu avais échoué. Je suis sûr et certain que tu te rappelles de là où tu avais échoué. Tu sais très bien qu'il y a des choses que toi tu voulais faire. Peut-être tu voulais être avocat. Tu voulais être chantre. Tu voulais être, je ne sais pas, médecin. Tu voulais être journaliste. Tu voulais être politicien. Mais il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage quelque part. Et tu ne peux pas le changer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te transformer sans le Saint-Esprit. Mais qui te transforme si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Lorsque tu fais la demande de la régularisation par rapport à tes papiers pour ceux qui sont en Europe, il y a des choses qui bloquent. Tu as besoin d'élever tes enfants, mais il y a quelque chose qui bloque. Tu veux aller loin, il y a des choses qui bloquent. Et tu te poses la question, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à un niveau? Mais aujourd'hui, la réponse est là. L'Esprit nous aide. L'Esprit nous donne la force. L'Esprit nous donne la force. L'Esprit nous aide à aller de l'avant. Prépare ta prière, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu vas prier, tu vas prier. Je suis en train de t'introduire pour que tu puisses prier. Quelque part, tu es faible. Je te demanderai déjà de commencer ta prière pour demander à Dieu que je sors de cette faiblesse qui m'empêche d'évoluer. Je n'arrive pas à évoluer. Je n'arrive pas à faire des enfants. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à aller au-delà de mes rêves. Je n'arrive pas à accomplir mon rêve. Seigneur, aide-moi. Dans cette faiblesse, aide-moi, Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Je vais vous lire un passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, nous sommes au verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'Esprit parle. L'Esprit parle pour ton changement. Il intercède, il parle. Ici, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle. Donc, il intercède pour nous. Bien-aimé, tu es malade? Invoque le Saint-Esprit.
Tu es en difficulté, invoque le Saint-Esprit. Tu es faible, invoque le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus. Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à progresser. Il y a des choses. Mon mariage est toujours compliqué. Les autres se marient facilement, mais moi, j'ai des problèmes. Les autres enfantent facilement, moi, j'ai des problèmes. Les autres trouvent du travail facilement, moi, j'ai des problèmes. Je suis bloqué, Seigneur, débloque-moi. C'est le Saint-Esprit qui te débloque. C'est le Saint-Esprit qui te débloque. Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Bien-aimé dans les cieux, nous allons commencer maintenant la prière. Nous allons commencer déjà la prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis faible. Intercède pour moi, Saint-Esprit. Je suis faible, aide-moi à m'en sortir. Dans ces situations que moi je traverse, aide-moi à m'en sortir. Seul, je ne peux rien faire. Mon Dieu, seul, je ne peux rien faire. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux appeler le Dieu, le Père? Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit dans ta faiblesse? La parole de Dieu me dit, le Saint-Esprit, alléluia, nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous, pour que nous puissions sortir de la médiocrité, alléluia, que nous puissions sortir de notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux demander à Dieu, alléluia, Seigneur, aide-moi, aide-moi à sortir, aide-moi à sortir de cette impasse. Aide-moi à sortir, Seigneur notre Dieu, de ces difficultés. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à sortir de cette faiblesse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à sortir. Aide-moi à sortir. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'a établi pour te conduire dans cette prière. Dieu m'a révélé cela. Ce n'était même pas dans mes programmes. Mais hier, le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille. Pourquoi pas prier à midi avec les autres? Bien-aimé, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi pour que tu sois là. Dieu t'a choisi pour que tu sois là et que tu pries avec nous. Ta situation va changer. Tu ne vas pas rester la même personne. Non, tu ne vas pas rester la même. Tu ne vas pas rester la même. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rester la même. Tu dois sortir de ta faiblesse. Tu vas sortir de l'impasse. Tu vas sortir de tes maladies. De maladies qui n'arrivent même pas à s'arrêter. Alléluia. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. C'est avec Dieu que cela va s'arrêter. Le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance qui transforme nos vies. La parole de Dieu me dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Est-ce que tu peux encore élever la voix? Là où tu es, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux encore élever la voix? Le Saint-Esprit me dit, vous recevrez une puissance. Les consolateurs vous sera accordé. L'Esprit qui va vous consoler. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de la vérité. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous transformer. Vous serez transformé. Votre vie ne sera pas la même, ne sera plus la même. Vous serez transformé. Les célibataires vont se marier parce que Dieu va ordonner que cela se passe ainsi. Même ceux qui ont des difficultés dans leur vie de couple, la parole de Dieu me dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans nos difficultés, le Saint-Esprit nous aide. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à invoquer Dieu. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux appeler les consolateurs? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux appeler le consolateur? Viens me consoler. Je suis abattu. Je n'ai plus de force. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle porte
frapper pour qu'on puisse m'ouvrir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour trouver du travail. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour nourrir mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas pour avoir les enfants. Je ne sais pas. Seigneur, j'ai tout essayé. Tu as tout essayé pour ton mariage, ça ne tient pas. C'est le moment d'appeler la puissance de la Pentecôte qui transforme nos vies. La puissance de la Pentecôte qui transforme nos vies. La puissance de la Pentecôte qui transforme nos vies. La puissance de la Pentecôte qui transforme nos vies. Est-ce que tu peux prier, Jésus, pour que ta vie soit transformée? Jésus. Continue encore dans ta prière, mon frère. C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les autres avancent, pas toi? Pourquoi les autres sont en bonne santé, pas toi? Oui, même si tu avais péché, tu es malade parce que tu avais péché. Oui, mais c'est Dieu là qui a pardonné les autres, est capable de te pardonner et de te guérir. Même si c'est tes parents qui ont péché et tu t'es retrouvé dans une malédiction familiale. Mais le Dieu qui a pardonné les autres, le Dieu qui a coupé ces liens-là ancestrales, est capable de couper aussi pour toi, pour que tu sois libre. Raison pour laquelle je t'invite encore. Oui, je t'invite. Je t'invite, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, à prier. Prie encore, bien-aimé. Prie encore. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Oui, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Il est le Seigneur. Il nous dit, le Saint-Esprit console. Les consolateurs. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit de calomnie. Bien aimé, je voulais juste vous dire, lorsque la porte de la chambre haute se ferme, lorsque la prière ne se fait plus, la porte maintenant de Songi s'ouvre. Pourquoi les gens font des commérages? C'est parce qu'ils ont abandonné la vie de prière. Lorsque vous abandonnez la vie de prière, vous serez au téléphone avec les gens en train de blaguer, de dire que des choses d'autrui. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons sortir. Par la puissance du Très-Haut, nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons sortir, bien-aimés, des commérages. Nous devons sortir, bien-aimés, de tout ce que nous complotons pour les autres. Nous devons sortir, c'est l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes faibles, bien-aimés, parfois nous péchons. Nous sommes dans un péché et nous nous accrochons toujours à ces péchés-là. Nous n'arrivons pas à nous détacher du péché. Bien-aimé, lorsque tu n'arrives pas à te détacher du péché, appelle le Saint-Esprit parce que tu es faible. Tu es faible, appelle le Saint-Esprit. Détache-moi. Bien-aimé, même des mauvaises personnes. Aujourd'hui, nous sommes entourés de mauvaises personnes. Même des mauvaises personnes qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'avancer. Ceux-là qui mettent des bâtons dans nos roues pour que nous ne puissions pas avancer. Nous devons appeler le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Saint-Esprit, aide-nous dans notre faiblesse, que nous puissions sortir de cela. Un système que le diable a planifié. Le diable a mis un système qui nous empêche d'aller au-delà. Que je sors de ce système. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la transformation. Je parle bien de la puissance de la transformation. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la transformation. Que tu sois transformé. Que tu sois transformé. Que ta vie change au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit ceci. Lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute, ils priaient. Ils persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière, mais tout à coup le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Consolateur est descendu, là où ils étaient tous, la parole de Dieu me dit, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. C'était l'accomplissement de la parole de Christ, parce que Christ a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Alléluia. Baptise-moi du Saint-Esprit.
Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas vous qui vous défendrez. C'est le Saint-Esprit qui va vous défendre. C'est le Saint-Esprit qui va parler à votre place. C'est le Saint-Esprit qui ira chercher le travail pour vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Quelle est la vérité si ce n'est pas auprès du Maître? La vérité, c'est auprès du Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimé, Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité étant Dieu, c'est-à-dire l'Esprit va vous conduire auprès du Maître. Et lorsque l'Esprit vous conduit auprès du Maître, c'est pour recevoir la bénédiction. Ce n'est pas pour être tué, ce n'est pas pour être abandonné. Non, c'est pour être protégé par Dieu. Continue encore à prier, mon frère. Continue encore à prier, ma soeur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Oui, que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit puisse te conduire dans toute la vérité pour que ta vie soit transformée. Tu ne peux pas rester la même. Je déclare haut et fort que tu ne peux pas rester la même. Oui, tu as beaucoup souffert. Tu as cherché des solutions sans trouver des solutions. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans ta prière, invoque Dieu, dans ta prière, invoque Dieu, demande à Dieu, il faut que ma vie change, il faut que ma vie soit transformée. Le Saint-Esprit a transformé Pierre. Vous savez ce qui s'est passé les jours de Pentecôte? Ils ont reçu le Saint-Esprit et Pierre et d'autres disciples sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, bien-aimés, Pierre a commencé à prêcher. Pierre a commencé à prier. Pierre a commencé à prier. Il y a des gens qui acceptaient Jésus. Il y a des gens qui étaient guéris de leur maladie. Ils étaient paralytiques. La paralysie était finie. Pourquoi? Parce que la puissance de la Pentecôte était entrée dans leur vie. Que la puissance de la Pentecôte te transforme. Toi qui souffres, toi qui mènes une vie difficile, que cette puissance te transforme, que tu sois un résultat positif, que tu obtiens un résultat positif dans ta situation. Que tu puisses obtenir un résultat positif. Je suis en train de parler à une personne. Aujourd'hui, bien-aimé, midi avec le Seigneur, la puissance de la transformation. La puissance de la transformation. Que tu sois transformé, que tu sois transformé, que tu sois transformé, que tu sois transformé dans ta vie. Qu'il y ait une différence entre celui qu'on a appelé avant et celui qu'on appellera demain. Il faut qu'il y ait une différence. Car la parole de Dieu nous a dit cela. Vous verrez la différence entre ceux qui m'invoquent et ceux qui ne m'invoquent pas, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait une différence. Moi, je veux voir la différence dans la vie de mon frère John. Je veux voir la différence dans la vie de maman Marceline. Je veux voir la différence dans la vie de maman Angèle Kankou. Je veux voir la différence dans la vie de maman Frida. Au nom de Jésus-Christ, je veux voir la différence dans la vie de maman Aimée. Je veux voir la différence dans la vie de papa André. Je veux voir la différence dans la vie de maman Stéphanie. Au nom de Jésus-Christ, je veux voir la différence dans la vie de mon frère Prosper. Je veux voir la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'il y ait des changements. Et le changement, ce n'est pas l'homme qui va vous apporter le changement. Bien-aimé dans le Seigneur, nos parents nous ont laissés. Alléluia. Sans nous donner un réel changement. Mais le vrai changement, c'est cette puissance-là qui vient au milieu de nous. Est-ce que tu peux encore continuer à prier, mon frère? Est-ce que tu peux encore continuer à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux encore continuer à prier? Le Dieu qui transforme nos vies, le Dieu qui transforme nos vies, le Dieu qui transforme nos vies, le Dieu ne va pas nous abandonner. La parole de Dieu me dit ceci: quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, alléluia, que ta situation change. Tu ne vas pas rester la même. Non, non. Est-ce que tu peux refuser cela? De rester la même.
Tu dépends seulement des autres. Pour sortir, il faut que l'autre te paye les transports. Pour vivre, il faut que l'autre te donne de l'argent. Pour progresser dans la vie, il faut que l'autre te fasse ça. Non, tu dois sortir. Tu dois sortir, bien-aimé. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Jésus. Jésus. Actes des apôtres, au chapitre 13, on nous dit, les assemblées étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Les gens marchaient dans la crainte du Seigneur. Que Dieu visite ma sœur Nadine. Au nom de Jésus-Christ. Demande à ton Dieu, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'aider dans ma faiblesse. Et je refuse d'être dominé. Je refuse de rester en bas de l'échelle. Je refuse cela. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Transforme-moi. J'ai besoin de la transformation et non d'une vie médiocre que je traverse aujourd'hui. Une vie de maladie que je traverse aujourd'hui. Une vie d'échec que je traverse aujourd'hui. Même les païens progressent, mais moi qui suis chrétien. Les prostituées enfantent. Les prostituées se marient. Pourquoi pas moi? Pourquoi mon mariage a toujours des difficultés? Pourquoi mon mari est toujours à l'extérieur? Pourquoi il voit toujours à l'extérieur? Pourquoi ma femme ne m'aime plus? Pourquoi tout ça? Pourquoi je ne suis plus dans une bonne relation? La puissance qui transforme. La puissance qui transforme. Jésus-Christ. La puissance qui transforme. Peut-être il y a une personne dans ta vie. Et cette personne, c'est celle qui tient ta vie. Cette personne étouffe ton élévation. Étouffe ton étoile. Je vais vous lire un passage, bien-aimé. Toujours dans Actes des Apôtres. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, sépare-nous de mauvaises personnes. Que le Saint-Esprit nous sépare des mauvaises personnes. Non, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que le gens nous domine. Nous ne pouvons pas accepter que ces personnes-là soient nos guides. Non, nous refusons cela. Oh. Pourquoi je peux vivre tout en étant malade? Tout le temps, j'ai mal à la tête. Tout le temps, les dos me font mal. Tout le temps, mes pieds me font mal. Je n'arrive plus à marcher comme il faut. Pourquoi cette maladie peut demeurer comme ça? Pourquoi? Non, il faut que cela cesse. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés, avant que nous puissions continuer notre prière. Le Saint-Esprit donne des ordres aux gens dans leur service pour Christ. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur pas permis. Pourquoi, bien-aimé, je parle de ça? Parce que le Saint-Esprit donne l'ordre à ceux-là qui nous bloquent, soit de quitter notre chemin, soit de nous interdire d'aller vers eux. Qu'est-ce que tu vas demander maintenant à ton Dieu? Seigneur, sépare-moi de ce gens-là qui ne m'aident pas à avancer. Sépare-moi de ces personnes-là qui veulent que je puisse toujours tomber. Sépare-moi de celui qui met toujours les bâtons dans mon roue pour que je ne puisse pas
qu'ils mettent les bâtons dans mes roues pour que je ne puisse pas aller de l'avant. Seigneur, empêche-moi d'aller dans leur camp. Empêche-moi, Seigneur, d'aller manger avec eux. Parce que je suis bloqué à cause d'eux. C'est eux qui bloquent ma vie. Écarte ces gens-là devant moi. Au nom de Jésus-Christ, demande à ton Dieu bien-aimé que tes pieds n'aillent pas vers eux. Que tes pieds n'aillent pas vers le mal. Parce que le pied nous amène vers le mal. Demandons à notre Seigneur. Seigneur, je ne veux pas aller dans le mal. Je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas vivre dans le mal. Seigneur, épargne-moi, éloigne-moi du mal. Éloigne-moi du mal, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas accepter de souffrir de cette façon-là. Nous refusons de souffrir. Bien-aimé, est-ce que tu peux refuser de souffrir? Est-ce que tu peux refuser que ton corps n'aille pas dans le mal? Demande à ton Dieu de t'aider, que ton corps n'aille pas dans le mal, que ta bouche ne prononce pas le mal. Le Saint-Esprit est capable, bien-aimé. Raison pour laquelle ici la parole de Dieu nous dit ceci. Il a empêché. Le Saint-Esprit est capable de t'empêcher de prononcer des mal dans ta bouche. Peut-être tu as l'habitude de critiquer. Lorsque tu parles au téléphone avec les gens, tu as l'habitude de critiquer. Toi, tu fais que critiquer. Même ceux qui réussissent, au lieu de les féliciter, mais toi, tu t'énerves. Toi, tu as de la colère avec ces gens-là. Tu as de la colère. Lorsque l'autre progresse, quelle est ton attitude? Demande à ton Dieu de t'empêcher de faire le mal. Que Dieu t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose vraie. Une servante de Dieu, poussée par l'esprit du mal, avait déjà pris les couteaux en cherchant à tuer son mari. Mais heureusement, l'esprit de Dieu est intervenu. Et la femme avait pris les couteaux dans sa main. Mais le Saint-Esprit avait empêché à cette dame-là de poignarder son mari. Demande au Saint-Esprit, aide-moi à ne pas commettre le bêtise. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas commettre de bêtises. Aide-moi à ne pas insulter. Aide-moi à ne pas critiquer. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu. Empêche-moi de passer à l'acte. Même si l'occasion est favorable. Empêche-moi, Seigneur, de passer à l'acte. Aide-moi, Seigneur. Même si tout va mal, même si tout va mal, même si l'autre m'a critiqué, même si l'autre a parlé de mal, mais que je ne sois pas à la hauteur, que je ne sois pas au niveau, que je ne puisse pas aller vers lui pour lui faire du mal. Est-ce que tu peux prier dans ce sens, mon frère? Même si ton mari t'a fait du mal, que le Saint-Esprit, bien-aimé, te bloque pour que tu ne puisses pas réagir d'une autre manière, que tu ne puisses pas riposter. Parce que lorsque tu vas essayer de riposter, peut-être tu le feras plus mal et ça ne va pas glorifier ton Dieu. Que le Saint-Esprit t'empêche. Alléluia. Jésus. Jésus. Empêche-moi, Seigneur. Empêche-moi, Seigneur. Empêche-moi, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Je suis en train de parler de la puissance de la transformation. La Pentecôte nous a apporté la transformation. Il faut que ta vie soit transformée. Beaucoup de gens se moquent de toi parce que tu n'as rien aujourd'hui. Beaucoup de gens se moquent de toi parce que tu n'as pas un enfant. Beaucoup de gens se moquent de toi parce que tu n'as pas un mari, parce que tu n'as pas une femme, parce que tu n'es pas marié. Tu n'as pas du travail, parce que tu n'as pas de papier. Beaucoup de gens se moquent de toi. Mais que Dieu ordonne, que le Saint-Esprit intercède, que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse.
lorsqu'on nous trouve nuls, incapables de faire quelque chose, on nous trouve nuls, incapables de produire, on nous trouve nuls, incapables de créer, mais que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous dirigeons petit à petit vers la fin de notre prière. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 2 nous dit ceci. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu t'a appelé à faire l'œuvre. Que Dieu te mette à part. Que le Saint-Esprit te mette à part. Que tu ne sois pas mélangé avec ceux-là qui ne veulent pas servir Dieu. Prie dans ce sens, bien-aimé. Pourquoi ton entourage est toujours des gens, composé de gens mauvais? De gens qui ne veulent pas servir Dieu. Les gens qui sont toujours dans le critique, dans le mensonge, dans la calomnie. Les gens qui aiment plus le bar. Les gens qui aiment toujours les mauvaises choses. Demande à ton Dieu, Seigneur mon Dieu, mets-moi à part. Mets-moi à part. La parole de Dieu nous dit que Dieu va dresser une table en face de nos adversaires. Que Dieu nous mette à part. Je ne veux pas être mélangé. Je ne veux pas être mélangé avec de mauvaises personnes. Je ne veux pas être mélangé. Est-ce que tu peux élever la voix? Je ne veux pas être mélangé. Oui, je ne veux pas être mélangé. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être mélangé avec de mauvaises personnes. Non, je veux faire la différence. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à faire la différence. Parce que moi, je priais. Bien-aimé, Jésus. Alléluia. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul et Saul plutôt. Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu nous a appelés à faire l'œuvre. Il ne nous a pas appelés à critiquer. Il ne nous a pas appelés à faire le mal. Mais il nous a appelés à faire le bien. Nous a appelés à faire le bien. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, pour clôturer notre prière, je te demande encore de prier. Que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare avec de mauvaises personnes. Ceux qui t'empêchent d'aller prier. Ceux qui t'empêchent toujours de dormir. Ils sont là, ils te visitent les soirs. Les esprits des maris de nuit. Les esprits des femmes de nuit. Qui t'empêchent de progresser. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont combattus à cause des esprits de nuit. Les esprits de nuit combattent le mariage physique. Le mariage nocturne a pris de la place sur le mariage physique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Dans cette situation, aide-moi à m'en sortir. Parce que je sais, seul je ne peux rien faire. J'ai du mal à progresser. J'ai du mal à progresser. J'ai du mal à avancer. Seigneur, aide-moi à sortir de ces difficultés. Que je n'y traîne plus. J'ai beaucoup traîné dans la boue. J'ai beaucoup traîné dans la souffrance. Seigneur, je veux voir la différence. Je veux voir la différence, mon Dieu. Oui, je veux voir la différence, Seigneur. Je veux voir la différence, Yahweh. Les gens se moquent de moi. Les gens me critiquent. Je ne suis plus important. Je n'ai plus de valeur devant les gens. Même si je prie, les gens me regardent et me disent, mais lui là, n'est-ce pas il prie, n'est-ce pas il sert Dieu? Mais pourquoi sa vie est comme ça? Saint-Esprit, aide-moi à m'en sortir.
Aide-moi à m'en sortir, Saint-Esprit. Aide-moi à m'en sortir, Saint-Esprit. Transforme ma vie. Je veux être une personne de valeur, une personne compétente, une personne remplie du Saint-Esprit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit pour sortir de la faiblesse, pour sortir des problèmes, pour sortir de la maladie, pour sortir de toutes les mauvaises choses. Aide-moi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je viens te demander, je vais soutenir une personne. Si je ne cite pas ton nom, écris-moi un message. Déclare, fais une déclaration, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu transforme la vie de la servante de Dieu, Germaine Itela. Que ma soeur reçoive la transformation de sa vie. Et qu'elle témoigne que Dieu est meilleur, que Dieu est puissant. Je déclare pour la vie de Marceline Congo, que Dieu transforme ta vie et toute ta famille. Et que tu témoignes que Dieu est grand. Que Dieu transforme la vie de ma soeur Angélique Kankou. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te visite, ma soeur Angélique. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Qu'il t'apporte le bonheur, qu'il t'apporte la guérison, qu'il t'apporte le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur Frida. Que Dieu résout le problème de Frida. Que Dieu restaure sa vie. Qu'il restaure la vie de ses enfants au nom de Jésus. La vie de toute sa famille. Que maman Frida progresse dans tous les domaines de la vie. Que la main de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu change, transforme sa vie au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que la sœur Nadine reçoit la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle ne soit plus la même, qu'elle reçoive la paix, la joie, le bonheur, et que le Saint-Esprit la visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur Nadine. Que la main de Dieu soit sur ma soeur Stéphanie. Que la main de Dieu soit sur toi, Stéphanie. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Qu'il restaure ta vie de couple au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à élever tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que toute ta famille soit bénie par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son frère, le serviteur prospère. Que Dieu visite prospère. Que la main de l'Éternel soit sur prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que prospère, comme dit son prénom, puisse prospérer dans sa vie. Que la main de l'Éternel soit sur lui. Que la main de l'Éternel soit sur mon frère André Mbemba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. André, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu t'es attaché au Seigneur. Mon frère, tu t'es attaché au Seigneur. Attache-toi encore au Seigneur. Attache-toi encore davantage. Et tu verras la grâce de l'Éternel sur toi. Que Dieu bénisse le frère John. Que la paix du Seigneur soit sur le frère John. Que le porte de la bénédiction s'ouvre. Et ceux de la malédiction se ferment. Celui de la malédiction se ferme. Et celui de la bénédiction s'ouvre. Dans la vie de ton serviteur John. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas, Yahweh. Seigneur, sois avec nous. Nous voulons voir clair dans notre vie. Nous voulons progresser, Seigneur notre Dieu. La Pentecôte, c'est une puissance qui transforme. Une puissance qui console. Raison pour laquelle tu nous as dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité. Oui, l'esprit de vérité nous conduira dans la vérité. Raison pour laquelle, Éternel Dieu notre Père, nous te demandons, Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Seigneur, la vérité c'est toi. Seigneur, la vérité c'est notre Père créateur. Raison pour laquelle nous te demandons, conduis-nous vers la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Seigneur, afin que nous puissions obtenir ce que nous t'avons demandé.
aujourd'hui, que les portes s'ouvrent. Seigneur, nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner, Seigneur notre Dieu, ce que tu feras dans nos vies. Alléluia. Ce que tu feras dans nos vies. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous recommandons nos vies entre tes mains, Seigneur. Le vrai guide, c'est toi. Le vrai consolateur, c'est toi. Celui qui nous parle, c'est toi. Oui, Seigneur notre Dieu, celui qui nous sépare du mal, c'est toi. Oui, tu as mis à part ton serviteur, éternel Dieu notre Père, pour que nous ne puissions pas subir la loi de ce monde. Parle, Seigneur Saint-Esprit. Parle, Seigneur Saint-Esprit, à nous, afin que nous puissions progresser. Je bénis ton peuple qui a prié avec moi. Et je te demande, éternel Dieu, notre Père, d'être le maître dans tout ce que nous allons faire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, si nous pouvons dire Amen au Saint-Esprit, Amen au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Alléluia, bénisse l'évangéliste Jean-Willy, Alléluia, que sa vie change et que toute la grâce soit sur son partage au nom de Jésus. Je reçois ma fille Céleste Boao Frida, je reçois au nom de Jésus-Christ, je le reçois. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Je vous dis merci à tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette prière. Merci de m'avoir soutenu et je vous ai aussi soutenu. Restons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, chaque fois que nous passons en direct, de vous joindre à nous. Mais nous avons prière tous les jours, les soirs. Non, pas tous les jours. Lundi, mercredi et vendredi. Si vous voulez prier avec nous, appelez-nous au téléphone. Nous allons prier ensemble à 21h. Et le dimanche, nous avons culte à 13h30 et nous commençons à 14h le direct pour la prédication. Si vous avez le temps d'être avec nous, pourquoi pas. Restez branchés. Notre prochaine direct, ça sera le dimanche à 14h. Juste, nous allons continuer toujours avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi à tous. Bye bye.